Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du sixième match de cette Coupe du Monde entre le Danemark et la Tunisie. Et c'est le premier match nul de cette Coupe du Monde, 0-0 entre les deux équipes. Malgré tout, c'était un match très plaisant à suivre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. N'hésitez pas à aller voir TikTok pour les débriefs de la mi-temps. N'hésitez pas également à aller sur Spotify, EPS 2.0. Entre le Danemark et la Tunisie, match qui a été très intéressant. Avec une équipe tunisienne qui, je pense, a surpris les Danois, qui ont mis beaucoup de temps avant de trouver un peu de solution au début de deuxième mi-temps. Et puis après, physiquement, ils n'ont pas tenu du côté des Danois. Et les Tunisiens, qui ont réussi à plutôt bien tenir la rencontre. Petite déception du côté du Tunisien, c'est peut-être cette inefficacité offensive que j'aime bien. Mais c'est vrai que voilà, en attaque, ils font 13 tirs, un seul cadré. C'est sûr que c'est pas top du côté de la Tunisie, donc il faudra améliorer ça. Surtout que le prochain match, c'est face à l'Australie. On commence ce débrief tout de suite avec le Danemark. Le Danemark qui, je trouve, a eu le plus grand mal à rentrer dans son match. Vraiment, le premier quart d'heure, 20 premières minutes danoises sont très compliquées, très peu de ballons touchés. Avec vraiment beaucoup de difficultés à toucher le ballon, à avoir le pied sur le ballon. Alors ensuite, ils ont bien amélioré les choses, notamment en deuxième mi-temps. Mais le début de match a été très 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 compliqué. Et surtout, là, pendant toute la rencontre, ils n'ont pas réussi à rentrer dans les 30 mètres. C'est-à-dire qu'ils ont eu très peu d'occasions dangereuses et franches, les Danois. C'est-à-dire que très souvent, dans les 30 derniers mètres, il n'y avait pas la solution, il n'y avait pas l'appel, parce qu'ils ne pouvaient pas jouer correctement. Les Tunisiens les ont vraiment bloqués tactiquement. Ils n'arrivaient pas à jouer correctement, les Danois. Beaucoup de mal en début de match sur la sortie de balle. Ça a été très compliqué. Ils font 20 très bonnes premières minutes en deuxième mi-temps, où ils remettent du rythme, où on pense que ça peut peut-être le faire. Et puis, ça redescend assez vite en intensité. J'ai été assez surpris de la part des Danois. C'est la baisse physique quand même en fin de match. C'est-à-dire que malgré le fait que les Tunisiens ont entamé le premier quart d'heure vraiment à fond, hein, ils ont mis beaucoup d'énergie, et je trouvais que les Danois étaient en moins bon état physique, on va dire presque les Tunisiens, malgré le fait qu'en deuxième mi-temps, les Danois ont la possession, ça doit être plus de 65% de possession de balle en deuxième mi-temps pour les Danois. Et pourtant, physiquement, en fin de match, ils souffrent pas mal, je trouve, les Danois. Il y a eu également la sortie en fin de première mi-temps, mais qui de toute manière n'a pas fait un grand match de l'année. Ça n'a pas changé grand-chose en fait, hein, le fait qu'il soit là ou qu'il soit pas là. Vraiment, cette équipe danoise n'a pas trouvé la solution. Je crois qu'il y a eu des nœuds dans la tête du côté des Danois. Alors, au niveau des stats, on voit quand même 13 tirs, 11 tirs, 5 cadrés. C'est mieux que du côté des Tunisiens, mais voilà, ils ont 11 corners. En fin de match, ils ont beaucoup de corners. Mais voilà, on n'a pas la solution offensive dans les 30 derniers mètres. On n'a pas la possibilité de trouver une solution pour marquer un but. Et en début de match, beaucoup de difficultés à sortir le ballon. Beaucoup de précipitation aussi en attaque. Ça a été l'un des vrais soucis. C'est-à-dire que souvent, on se débarrasse de la balle trop vite. C'est-à-dire qu'on veut faire une action, un tir de 50 mètres. Et ça a été, je pense, une grosse erreur du côté du Danemark. Et ça leur coûte des occasions parce que parfois, ils ont fait des tirs de très loin. Mais peut-être qu'ils se sont précipités aussi parce que quand ils essayaient de construire, ça construisait pas des masses, quoi, hein. Au niveau du jeu offensif, ils n'arrivaient pas à s'en sortir. On passe à la Tunisie. Du côté de la Tunisie, déjà le premier quart d'heure, c'est-à-dire ça commence comme ça aussi un match international, c'est de rentrer dans l'art de son adversaire tout de suite. Et dans le premier quart d'heure, la Tunisie, ça tabasse fort, ça y va. Ils ont un jeu de transition qui a extrêmement bien marché, surtout en première mi-temps. C'est qu'en deuxième mi-temps, ils ont eu un peu plus de mal à le mettre en place, mais quand ils le mettent en place en deuxième mi-temps, ça marche toujours très bien. C'est-à-dire le jeu de transition, en 2-3 passes, ils sont déjà dans le camp de l'adversaire, ils sont déjà dangereux.
Notamment, on a eu un remake du dernier but de la Coupe du Monde 98, Patrick Vieira, Emmanuel Petit, pour ceux qui se souviennent, avec une course de 40 mètres, je sais plus c'est de 60 mètres, je sais plus c'est quel joueur tunisien qui fait cette course-là et qui traverse tout le terrain en repartant de sa défense. Mais voilà, en 2-3 actions, ils arrivaient à traverser le terrain. Et les Danois n'arrivaient pas à les arrêter dans ce genre de situation. Donc ça a été vraiment très bien fait. Les passes en profondeur, mais ce qui va avec le jeu de transition, fonctionnait extrêmement bien. Moi, ce que j'ai noté, c'est un début de deuxième mi-temps poussif. C'est-à-dire que la reprise après la mi-temps, je trouve qu'ils mettent du temps à se remettre dans le match. C'est pas la même intensité et c'est peut-être dommageable parce que ça a donné un petit peu de confiance aux Danois. Et si les Danois peut-être se créent des occasions en fin de match, c'est peut-être parce qu'ils reprennent de la confiance, parce que les Tunisiens sont pas revenus avec les mêmes intentions qu'en première mi-temps. Ça c'est dommageable. Et puis la défense. Alors la défense là, ils font un clean sheet, donc ça s'est plutôt bien passé. Mais j'ai l'impression qu'à certains moments, il y a une sorte de panique à bord, de panique générale du côté de cette défense tunisienne. Et ils ont commis pas mal de fautes qui n'ont pas servi aux Danois, mais dans des zones dangereuses. C'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de coups francs du côté des Danois dans les 30 derniers mètres. Donc ça aussi, c'est un truc à corriger parce que des fautes dans des zones dangereuses, si vous avez des très bons tireurs de coups francs de l'autre côté, forcément, vous avez des possibilités de vous prendre un but. Donc ça, c'est assez dangereux. Et voilà, ces petits moments presque de panique à bord du côté de la défense tunisienne. Mais le jeu de transition était très bon. Et puis, une solidité au niveau du collectif. C'est vrai que le collectif a très très bien marché. Mais ce jeu de transition, c'est vraiment ce que je retiens. Du côté des joueurs du match, du côté des Tunisiens, Damen, le gardien de but. Parce que le 0-0, c'est aussi parce qu'il a fait des très très belles parades dans ce match. Il y a eu des tirs du côté des Danois, donc il a fait vraiment du très très bon match. Moi j'ai bien aimé aussi les rentrées de certains remplaçants qui je trouve ont eu des très bons impacts du côté de cette équipe tunisienne. Et puis du côté de l'équipe danoise, je trouve qu'Eriksen a été assez discret pendant ce match. On ne l'a pas beaucoup vu et il fait partie des joueurs qui n'ont pas réussi à mettre le pied sur le ballon, Christian Eriksen. Et puis on a rarement trouvé Dolberg à la pointe de l'attaque du côté des Danois. Ça a été un match plutôt un petit peu compliqué quand même pour les Danois. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas. En fait, le premier quart d'heure les a vraiment mis en difficulté. Ils ne s'attendaient pas à une intensité physique telle de la part des Tunisiens. Le programme, c'est que déjà dans ce groupe-là, pour l'instant, ces deux équipes sont à 0-0 en termes de buts marqués et à un point partout. C'est plutôt intéressant pour l'équipe de France qui pourrait prendre un avantage en battant l'Australie si c'est le cas ce soir à 20h. Et puis donc on rappelle que le prochain match, pour le Danemark, ça sera France-Danemark. Donc c'est déjà un match qui sera très important pour les Danois. Et pour la Tunisie, ça sera l'Australie, ça sera le 26 novembre. Pour la Tunisie à 11h, pour le Danemark à 17h. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao, ciao!